Bonjour, ce matin au colloque de l'ILB sur l'intelligence artificielle, on a commencé à répondre à une question: sommes-nous condamnés à être une colonie numérique? Ce que nous sommes déjà ou nous sommes en voie d'être en France et en Europe. Alors évidemment non, nous ne sommes pas condamnés à être une colonie numérique, mais en revanche, pour gagner notre souveraineté, il faut rompre avec la volonté d'imiter le modèle américain qui caractérise la politique de Macron dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que ce modèle, c'est une certaine forme de capitalisme. Un capitalisme numérique que, par exemple, quelqu'un comme Cédric Durand qualifie de techno-féodal, entre autres parce que c'est des immenses multinationales, on connaît Google, Amazon, Facebook, Meta, etc. Mais également féodal parce que ces multinationales captent les données des utilisateurs et surtout contraignent les utilisateurs à être dépendants de leur technologie. On ne peut pas passer d'une technologie à une autre, d'une application à une autre comme ça. Et donc il y a une forme de prédation, de rente. C'est un capitalisme à vocation monopolistique qui n'innove pas, qui fait que vivre en fait de la captation de données et de l'accumulation sans fin de données pour faire tourner des modèles d'intelligence artificielle, etc., sans autre objectif que l'accumulation sans fin de profits et le contrôle sur les gens et le contrôle social. Le sommet sur l'intelligence artificielle de Paris proposé par Macron ne sort pas de ce cadre. Au contraire, il a annoncé des dizaines de milliards d'investissements, mais ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé qui est souvent lié au GAMAM, et surtout une vision complètement fétichiste de l'intelligence artificielle qui va tout régler. L'intelligence artificielle va changer nos vies en positif, le travail sera plus facile, etc. etc. C'est la même vision que celle partagée par tous les acteurs de la tech, les grands acteurs de la tech aux États-Unis, quelle que soit d'ailleurs leur tendance. On a un visage souriant comme Sam Altman, l'un des fondateurs de OpenAI, qui lui flatte la France, pays des Lumières, etc., etc. On peut avoir le vice-président des États-Unis qui vient aussi, lui, des milieux de la tech, qui au contraire a eu un discours virulent, dénonçant l'Europe comme ayant rompu avec ses valeurs, l'Europe étant un ennemi de l'intérieur, etc. Mais si on regarde de plus près, derrière ces différences de style, plus ou moins trumpistes, ils sont tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas réguler, il faut investir, investir, investir et puis avancer à toute vitesse et les solutions viendraient d'elles-mêmes. Alors nous voulons rompre totalement avec ça parce que d'abord c'est totalement insoutenable écologiquement. C'est la guerre assurée parce que ce modèle de capitalisme numérique, il va de pair avec un capitalisme de prédation, je l'ai dit, mais parce que le numérique c'est pas quelque chose qui flotte dans l'air, c'est des infrastructures matérielles, c'est des câbles, et notamment il y a besoin de beaucoup de minerais stratégiques pour tous les petits composants, notamment les microprocesseurs, les puces, etc., qui sont essentiels pour faire tourner des machines d'intelligence artificielle. Par exemple, quand Donald Trump menace d'annexer le Groenland, c'est pas sans lien avec les besoins des industries de ce capitalisme. Et enfin, la raison pour laquelle il faut rompre avec ce modèle, c'est que, vous l'aurez compris, comme c'est un modèle de capitalisme de rente monopolistique, c'est un modèle dans lequel plus on va collaborer avec eux, plus on sera colonisé. On ne peut pas en sortir. On ne peut pas, comme à d'autres époques ou dans d'autres types d'industries, dire je vais prendre votre technologie et je vais en faire ce que moi je veux à mes propres fins de manière totalement indépendante. Au contraire, là, si on collabore en permanence avec Microsoft, avec les acteurs que j'ai déjà évoqués, on est de plus en plus dépendant d'eux. Et donc à terme, on est vraiment une colonisation numérique. Et notre modèle, c'est pas d'être la plus puissante des colonies. On ne veut pas être une colonie tout court. Dans la plus puissante des colonies, quelques grands acteurs de la tech française verraient leurs gains exploser en collaborant avec les GAMAM, mais ça ne ferait pas de nous un peuple souverain. Alors pour en sortir, d'abord il faut arrêter de vouloir de l'IA partout, du numérique partout, etc. Il ne faut pas faire en fonction de la volonté d'accumuler toujours plus de capital sans autre objectif que l'accumulation de capital. Il faut partir des besoins. Ça, c'est la méthode classique de l'avenir en commun et de nombreux économistes critiques. Il faut toujours partir des besoins. Et donc, ça amène à redéfinir, des notions comme qu'est-ce que c'est la puissance. Est-ce que la puissance, pour nous, c'est d'avoir la plus grande capitalisation boursière à terme en Europe sur le numérique, ou est-ce que c'est d'avoir la capacité de stocker nos données de santé sur des clouds souverains et non pas dans des clouds Microsoft, quand on connaît les enjeux de l'extraterritorialité de la loi américaine et que toutes les données personnelles qu'on stocke dans des clouds qui appartiennent à des industries américaines peuvent aller aux États-Unis. Quoi qu'en disent les règlements européens qui sont censés modérer cela, c'est pas vrai, c'est une aspiration massive de données qui est pratiquée au quotidien. Donc la question, c'est de définir les besoins et de les définir de manière démocratique. L'État, les acteurs sociaux, les syndicats, les spécialistes qui ne sont inféodés à aucune multinationale, puis in fine les citoyens tout simplement. Alors évidemment, pour pouvoir partir des besoins et nous réapproprier, pour pouvoir décider ce qu'on fait du numérique, il faut une infrastructure publique du numérique, donc des clouds publics, etc. C'est le cœur, vous pouvez aller voir le programme de l'avenir en commun sur ce sujet qui est sur souveraineté numérique, il est dans la partie sur les nouvelles frontières de l'humanité. Voilà, et je terminerai en disant que l'un des points les plus importants à retenir de tout ça, c'est que les dérives des GAMAM et le modèle insupportable et inacceptable des GAMAM ne doit pas nous faire tomber dans une vision technophobe.
C'est l'une des grandes richesses du livre de Cédric Durand, Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète? C'est de dire non, le numérique peut, si on se le réapproprie, et l'intelligence artificielle peut, si on se les réapproprie, être des outils précieux, notamment pour la planification écologique et sociale, au service de l'intérêt général. Voilà, je vous remercie.